Bonjour à tous. Cette vidéo décrit les outils de base pour une bonne utilisation de la plateforme d'enseignement de l'Université de Nantes baptisée Madoc. Madoc est un espace numérique de travail et on va commencer par voir les différents constituants. Pour se connecter à Madoc, donc il faut taper l'adresse suivante madoc.univ-nantes.fr. Ensuite, vous cliquez ici, vous accédez à cette page-là et ensuite vous cliquez sur accéder à vos cours. Accéder à vos cours, on vous demandera votre identifiant ainsi que votre mot de passe. Voilà, on tape le mot de passe ainsi que l'identifiant et on se connecte. Une fois que vous arrivez à l'intérieur de Madoc, vous avez une liste des cours auxquels vous avez accès. Donc les espaces de cours, si Madoc était un immeuble, eh bien les espaces de cours sont les différents étages et à l'intérieur les différentes salles que l'on peut trouver pour chaque étage. Alors, vous devez passer par votre administrateur Madoc au sein de votre département pour lui demander donc de créer votre espace de cours. Donc ici, moi j'ai accès à tous ces espaces de cours là qui ont été créés. Et donc l'idée ici, c'est d'aller sur un espace de cours justement qui s'appelle Formation Madoc, les manipulations de base. Donc je clique dessus, manipulation de base, et là j'arrive sur un espace de cours. Voyons voir rapidement comment il se constitue. Il se constitue d'un ensemble de sections. Alors les sections, vous voyez, c'est par exemple ici, présentation de la formation, c'est une section. Présentation de la plateforme et l'utilisation de wiki, c'en est une autre. Donc un ensemble de sections, on pourrait dire, si on était sur un étage d'un immeuble, eh bien c'est l'ensemble des différentes salles qui se trouvent sur un étage de l'immeuble. Et puis, pour pouvoir gérer cette plateforme, vous devez cliquer sur, en haut à droite, activer le mode édition. Voilà, quand on active le mode édition, vous voyez, il y a des menus en plus qui apparaissent que ne verront pas les étudiants. Et ces menus permettront bien de gérer complètement la plateforme. Alors, donc vous avez les différentes sections, et dans chaque section, on peut ajouter des activités ou des ressources, ce que l'on va voir après. Sur la partie droite, vous avez l'administration du cours. Vous pouvez voir notamment les utilisateurs. Si on clique sur utilisateurs inscrits, et bien là, je vois l'ensemble des utilisateurs qui se sont inscrits ou que j'ai inscrits à ce cours. Donc, je reviens ici. Quoi dire d'autre? Donc j'ai parlé de activer le mode édition. Et à tout moment, vous pouvez changer de rôle, c'est-à-dire pour voir ce qu'un étudiant peut voir, vous pouvez ici cliquer sur prendre le rôle et prendre le rôle par exemple d'un étudiant. Et vous voyez l'étudiant, il ne voit pas bien sûr tous les menus pour modifier les sections puisque ce n'est pas un droit qu'il a. Il n'a pas ce droit-là. Et ensuite on peut à chaque instant retourner à son rôle normal. Voilà, je ne vais pas forcément plus loin là-dessus. Vous avez ici... voilà, tout à fait, en boîte à outils, vous avez ici les étudiants inscrits, les enseignants inscrits. Bon, ici, cet espace de cours était destiné aux enseignants, donc effectivement, il n'y a pas d'étudiants qui sont inscrits. Alors, le but, pour décrire les outils de base pour l'utilisation de Madoc, je vais décliner en 7 points. Le premier point, c'est présentation de la plateforme. On a déjà commencé à le faire, et description d'un espace de cours sur Madoc, c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. Petit 2, insertion d'une image ou d'un lien, donc une URL, ce qu'on appelle une URL. Petit 3, dépôt de fichiers sur la plateforme. Fichier au format PDF, doc XLS, et gestion des affichages, donc visible et caché. Petit 4, création d'un devoir et gestion des dates, notamment la date limite de remise d'un devoir. Petit 5, récupération d'un devoir. Petit 6, rendre une section ou un document visible ou caché. Et enfin, petit 7, ajouter une annonce qui sera envoyée aux inscrits à l'espace de cours.
Donc voilà, on n'ira pas plus loin que ça, mais avec ça, vous pouvez fonctionner donc pour du téléenseignement et gérer donc des documents que vous pouvez donc communiquer à vos étudiants via Madoc. Alors, on va commencer par par le petit 2, insertion d'une image et d'un lien. Avant de tout, je voulais aussi signaler que vous avez ici Madoc en 4 étapes. Alors, tous ces liens qui sont là, je les mettrai dans la description de la vidéo. Donc, il faudra aller voir sous la vidéo, vous aurez des commentaires et vous aurez la description avec les liens que vous pourrez. Donc, il suffira de cliquer pour accéder à ces pages-là. Mais il y a une page que je trouvais intéressante sur le wiki, c'est Madoc en 4 étapes. Donc, la voici. Donc, il vous parle donc de l'accès, les vérifications d'usage, présentation de l'interface, modification de l'interface, et puis ressources et activités, et puis divers. Avec ça, vous avez un tour d'horizon assez complet sur Madoc. Donc il ne s'agit pas de réinventer la roue, je ne vais pas réexpliquer tout ça. Vous pouvez aller lire ces définitions-là. Je voudrais simplement, moi, vous faire gagner du temps en vous donnant des exemples précis et que vous pourrez refaire en mettant en pause la vidéo et puis continuer comme ça au fil de cette vidéo à manipuler sur Madoc. Alors, voilà donc pour la présentation de la plateforme et l'utilisation de Wiki. Petit 2, insertion d'une image et d'un lien. Par exemple, on voudrait créer un lien vers le site IUT en ligne. Voici le site IUT en ligne qui comporte des ressources pour nos étudiants, des ressources gratuites. Et donc, on voudrait créer un lien vers ce site-là donc il faut que je reclique dans une section. Donc, vous voyez le fait d'être passé en mode étudiant et de revenir en mode enseignant. Eh bien, il faut que je reclique à nouveau sur activer le mode édition. Le bouton devient rouge. Et là, vous voyez, pour insérer du texte dans une section, ceci est une section. Donc, on peut changer. Vous voyez ici son titre comme vous voulez. Et puis ici, on peut faire modifier la section, ce qui va me permettre d'entrer dans la section et donc de pouvoir saisir du texte. Par exemple, le texte, ce sera visiter le site IUT en ligne. Visiter le site IUT en ligne. Alors, si on veut insérer un lien, il y a plusieurs manières de le faire. On peut, dans une première manière de le faire, donc c'est d'aller déjà sur UT en ligne, vous faites copier donc l'adresse, et puis vous allez ici et vous cliquez sur, vous voyez ici la petite chaîne. En dessous, il y a une bulle d'aide qui vous dit que c'est un lien. On clique, et là vous faites coller. Donc vous avez le lien qui est collé. Et puis, moi, je conseille toujours d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire que l'étudiant ne perd pas la fenêtre de l'explorateur où se trouve son cours Madoc. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, n'oubliez pas de cocher « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre » et vous fait créer un lien. Voilà. Alors là, il a changé de couleur. Il est en violet clair. Et il sera donc actif quand on va enregistrer la page, ce que l'on va faire tout de suite. Donc je vais faire enregistrer, et vous voyez qu'en faisant enregistrer, eh bien, insertion d'une image ou d'un lien, il y a visiter le site IUT en ligne. Et donc là, vous voyez qu'il y a une petite main qui apparaît, ça signifie que c'est un lien hypertexte. Et quand on clique dessus, eh bien, on va arriver sur la page IUT en ligne. Donc ça, c'est très pratique pour donner des adresses aux étudiants. Je vais fermer la page. Et vous voyez, on est resté, cette page cours Madoc, formation Madoc, est restée active. La deuxième manière d'insérer un lien, c'est d'ajouter une activité ou une ressource. Alors, il y a de nombreuses activités et ressources, comme vous pouvez le constater ici. Je fais défiler lentement la liste des activités et des ressources. Sincèrement, il y a vraiment beaucoup de choses. Et on ne va pas tous les passer en revue, bien entendu. Et dans cette formation, c'est simplement pour pouvoir utiliser
tout de suite Madoc avec les outils de base. Et donc, je vais cliquer, je vais cocher la case option URL et je vais faire ajouter. Alors, donc le nom, il faut mettre un nom. Je vais mettre visiter le site IUT en ligne. URL externe, je vais faire coller. C'était encore dans le presse-papier. On aurait pu aussi faire ici choisir un lien. Et puis description, je peux mettre ici un site avec des ressources, décidément, avec des ressources pédagogiques. Voilà. Alors, ça c'est la description. On peut choisir de l'afficher ou non sur la page. Je vais cocher afficher. Je peux aller sur variable d'URL. Non, pas variable d'URL. Réglage courant. Non plus. On va s'arrêter là pour... je regarde sur l'apparence. Affichage automatique. On peut essayer de mettre ici une nouvelle fenêtre. Hein, c'est plutôt dans apparence qu'il faudra gérer, venir régler. Nouvelle fenêtre, c'est toujours pareil. C'est pour éviter que l'étudiant perde la fenêtre actuelle où il y a son cours, son espace de cours Madoc. Et donc, c'est quand même mieux d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et puis, je clique sur enregistrer et revenir au cours. Alors, vous voyez ici, comme à chaque activité aux ressources que l'on dépose, eh bien, Madoc donc, a déposé dans cette section numéro 2, insertion d'une image et d'un lien, il a déposé donc un lien ici qui est un peu plus structuré peut-être que le simple lien sur un texte que j'ai mis ici. À vous de choisir. Effectivement, on peut l'accompagner d'un texte explicatif sur le document que vous voulez ou le lien que vous voulez placer. Et puis si on clique, bien sûr, on va ouvrir à nouveau le site IUT en ligne. Ils vont se demander ce qu'on veut à chaque fois, à demander leur page, je plaisante. Voilà, bon, voilà donc pour insérer un lien. Alors, je voulais parler aussi d'insérer une image. Donc, on va revenir ici. Je vais faire modifier la section. Comme ça fait un rappel sur comment modifier la section. Et puis ici, je vais cliquer sur ici sur le petit icône avec une image, avec une petite montagne et marquer en dessous une bulle d'aide, insérer ou modifier une image. Donc je clique. Ici, je vais cliquer sur parcourir les dépôts, encore sur parcourir. Et sur parcourir, eh bien, sur le disque dur, je vais choisir tiens, l'image d'IUT en ligne que j'ai préparée avant la vidéo et je vais cliquer sur déposer ce fichier. Alors, il y a deux réglages à faire. Alors la description en général, j'en mets pas. Et puis ici, il y a la taille. Alors ici, c'est un petit peu grand. Je vais changer la taille. Vous pouvez toujours effectivement revenir dans cette fenêtre-là pour pouvoir remodifier si vous le souhaitez. Et je vais cliquer sur enregistrer l'image. Donc cette image maintenant est sur Madoc. Et elle est donc, je vais cliquer sur enregistrer, elle est donc sauvegardée sur Madoc, les étudiants donc, peuvent la voir et vous n'avez plus besoin effectivement de la fournir puisqu'elle est directement enregistrée bien sûr sur cet espace numérique de travail qu'est Madoc. Donc voilà, on a donc terminé sur insertion d'une image ou d'un lien, un lien soit sur un texte ou alors sur une ressource donc, qui sera une ressource lien. Donc c'est notre première ressource que l'on a déposée dans cet espace de cours. Petit 3, dépôt de fichiers sur la plateforme. Alors n'importe quel format de fichier, PDF, Doc, XLS, etc. Attention quand vous déposez des fichiers Doc ou des fichiers XLS, attention à ce que vos étudiants aient effectivement le logiciel pour ouvrir ce fichier-là. Mon conseil, moi, c'est de déposer des fichiers PDF parce que le PDF est forcément lisible par tous puisque le lecteur est gratuit. Alors, vous avez deux manières pour déposer un fichier. Soit vous utilisez donc une ressource qui s'appelle fichier ou une ressource qui s'appelle dossier. Donc, je vais vous les montrer dans un instant. Mon conseil, moi, c'est d'utiliser la ressource dossier parce que ça vous permet de mettre plusieurs fichiers et mettre des dossiers et des sous-dossiers.
Même si vous n'avez qu'un seul fichier, à mon avis, mon conseil, préférez dossier parce que vous pourrez comme ça, si vous avez oublié un autre document, eh bien revenir en déposer un autre, c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors on va le faire ici. Donc pour cette démonstration, donc je vais cliquer encore sur ajouter une activité ou une ressource et puis là je vais tout en bas, vous voyez, vous avez fichier ou dossier. Je préfère dossier, on va essayer parce que c'est beaucoup plus polyvalent. Je vais donc cliquer sur ajouter. Donc ici on va, je vais mettre par exemple document à lire, voilà, description. Alors, je vais mettre un ensemble de documents à consulter. Voilà, après, vous mettez ce que vous voulez dans la description. Vous pouvez aussi ne pas cocher afficher sur la page du cours. Moi, je l'affiche de toute façon parce un exemple un petit peu plus complet. Et puis là, vous voyez, vous avez un ensemble, donc un conteneur qui permet donc de, par exemple, soit de créer des dossiers, soit directement d'ajouter un fichier. Alors quand vous avez un doute sur le rôle d'un bouton, vous le survolez, vous vous arrêtez, vous voyez, il est marqué ici créer un dossier, et là vous avez ici ajouter un fichier. Alors, on va mettre, donc je vais cliquer sur créer un dossier. Le dossier, je vais le mettre document 1 de type 1. Voilà, créer un dossier, vous montrez ce que vous voulez. Et puis, si je clique sur ce dossier-là, je suis donc, vous voyez ici, fichier document de type 1. Et puis, je vais cliquer sur ajouter un fichier. Parcourir, c'est comme pour l'image tout à l'heure. Et là, je vais aller sur la liste des PDF, par exemple, devoir DS1 de maths 1, et je vais faire déposer ce fichier. Voilà, le devoir DS1 de maths 1 qui est créé. On pourrait déposer plusieurs fichiers. Je vais le faire d'ailleurs pour la démonstration. Je vais mettre DS2 de maths 1, voilà, déposer ce fichier. C'est très très confortable et très polyvalent. Par exemple, imaginons que je me sois trompé, tiens, le DS2, c'est pas ici, je voulais le mettre dans un document de type 2, eh bien, je vais cliquer et je vais faire supprimer. Je confirme, ça y est, le document est parti. Je peux créer un autre dossier, par exemple, dossier numéro 2. Voilà, soyons simples. Alors, ce dossier numéro 2, il se trouve dans les documents de type 1, donc c'est pas très bien. Je vais le laisser comme ça. Et puis ici, je vais créer parcourir DS2 de maths 1, c'est là que je voulais le mettre, déposer ce dossier, ce fichier. Alors, afficher le contenu du dossier sur une page séparée ou sur la page du cours. Je vais choisir sur la page du cours. Afficher les sous-dossiers dépliés, c'est bien pour une vision d'ensemble. Par contre, télécharger l'ensemble du dossier, vous pouvez le cocher parce que c'est plus rapide s'il y a beaucoup de fichiers, effectivement. Ou alors, si vous voulez qu'ils prennent un par un les fichiers, vous pouvez le décocher. Voilà, je ne parle pas des autres réglages, je clique enregistrer, je clique sur enregistrer et revenir au cours. Alors, voilà donc l'ensemble de l'arborescence qui a été créé. Vous voyez, vous avez ici, dans le dossier numéro 2, vous avez le DS2, et dans le dossier document de type 1, vous avez le DS numéro 1. Toujours pour la démonstration, je reviens sur, encore une nouvelle fois, dans paramètres, modifier paramètres, pour vous montrer que tout est modifiable. Par exemple, voilà, je veux un peu modifier mon arborescence, donc ici, je vais faire supprimer, OK, avec toutes les données qu'il contient. Je reviens ici en arrière. Ici, je vais faire non, je vais faire dossier pour vous montrer que l'on peut vraiment numéro 1, modifier. OK. Voilà, donc le dossier a été modifié. Je clique sur fichier, je fais nouveau dossier et je vais faire dossier numéro 2. Voilà.
et je clique sur dossier numéro 2, et là je vais faire ajouter un fichier, parcourir, je vais aller dans le devoir DS2, déposer ce fichier. Et je clique sur enregistrer revenu au cours. Voilà, c'était juste pour vous montrer, vous voyez. Donc ici on a dossier numéro 1 avec différentes, donc ça pourrait être selon les matières, physique, chimie par exemple, dossier numéro 2, ou bien un dossier avec les documents à lire, et puis un dossier avec le sujet à compléter et à rendre. Voilà. Donc vous pouvez comme ça gérer une arborescence un petit peu comme un mini disque dur. Et vous avez vu qu'à chaque fois, quand on revient sur modifier paramètres, on peut remodifier à souhait, effacer, remodeler son arborescence. Donc c'est très très souple pour pouvoir déposer des fichiers. C'est vraiment l'outil indispensable pour utiliser un espace donc, de travail sur Madoc. Ça, c'était le petit 3, donc dépôt de fichiers sur la plateforme. Petit 4, création d'un devoir et gestion des dates. Alors effectivement, un devoir, vous pouvez être amené à ce que les étudiants, donc à souhaiter que vos étudiants déposent un document qu'ils ont réalisé de façon à ce que vous puissiez le noter. Alors, ça veut dire quoi créer un devoir? Ça signifie que donc, vos étudiants vont pouvoir déposer un ou des fichiers. Vous pouvez imposer le nombre maxi de fichiers et à déposer, et ainsi que la date limite de dépôt. Alors, il y a 3 grandes dates à comprendre que j'ai écrites ici. Il y a la première date, c'est autoriser la remise dès si ce réglage est activé, les participants ne pourront pas remettre de documents avant cette date. Dans le cas contraire, ils pourront immédiatement remettre des documents. Vous pouvez, pour des raisons pédagogiques, souhaiter que les étudiants ne rendent qu'à partir d'une certaine date. Date de remise, cette date est celle du délai de remise du devoir. La remise des devoirs est autorisée après cette date, mais les devoirs remis après cette date seront marqués en retard. Ça, c'est pour continuer à pouvoir autoriser un dépôt, même si la date est passée. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Je donne une date limite, et une fois que c'est passé, eh bien, la plateforme n'autorise plus de devoir. C'est ce qu'on appelle la date limite. Si cette date est indiquée, le devoir n'autorisera aucune remise de travail après ce délai, sauf octroi d'une prolongation. On peut effectivement prolonger, mais en général, je ne prolonge pas. Une fois que c'est fini, c'est fini. Donc en général, moi, je remplis que la première date, et puis la troisième, ici, date limite. C'est ce qu'on va faire ici. Donc création d'un devoir et gestion des dates. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours ajouter une activité ou une ressource. Et ici, je vais cliquer sur devoir. Et je clique sur ajouter. Devoir, ajouter. Nom du devoir, donc c'est devoir de physique. Il n'y a pas que les maths dans la vie. Numéro 2. Ici, vous pouvez mettre une description avec les consignes. Ce devoir est individuel. Voilà. Merci de ne pas oublier d'indiquer votre nom sur votre document, sur le document. Voilà. Bon travail à tous. Toutes les consignes que vous pouvez vouloir préciser aux étudiants. Vous pouvez mettre ici, bien sûr, des images, des liens. Par exemple, n'oubliez consulter également ce site internet que voici. Voilà, tout ce que vous voulez mettre dans cette description est possible. Je vais l'afficher sur la page du cours. On peut aussi déposer des fichiers supplémentaires avec c'est le même outil que ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec le dépôt de fichiers dans un dossier. Donc, par exemple, voilà, voici une aide pour faire votre devoir avec ce fichier PDF que voici. Et voici donc les dates dont je parlais tout à l'heure. Donc, autorisé, nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 mars 2020, donc on peut autoriser la remise, par exemple, dès aujourd'hui. Je ne vais pas activer la date de remise parce que Madoc, je vous ai expliqué, dans ce cas-là, accepte des remises en retard et moi, ça ne me convient pas. Par contre, je vais activer que
je souhaite que, par exemple, au 15 avril 2020, à 23 heures, ce soit la date limite, elle est 23h50. Passer ce délai, et là, évaluer jusqu'au, j'en parle pas, c'est pour que la plateforme vous exprime le fait que vous n'avez pas encore évalué, ça, j'en parle pas. Donc, date limite, 15 avril 2020 à 23h50, c'est-à-dire qu'à 23h50 et 1 seconde, eh bien, la plateforme refusera qu'un étudiant dépose son document. Les types de remise. Alors, vous pouvez choisir le nombre de fichiers que l'étudiant doit remettre. Vous pouvez aussi choisir la date limite du dépôt total. Alors ici, c'est confortable, on a 50 mégas, mais on pourrait choisir moins. Attention, pour des étudiants qui inséreraient des images qui viennent d'un téléphone portable dans un document doc ou PDF, attention parce que la taille des documents peut très vite exploser. Et puis on peut aussi imposer le type de fichier. Par exemple, si je mets ici .pdf, eh bien, la plateforme n'acceptera que les fichiers d'extension PDF. Ça, c'est très utile pour éviter que des étudiants vous rendent du doc ou d'autres formats OpenOffice, alors que vous avez bien spécifié que vous vouliez un document PDF. Donc, je vais laisser PDF pour la démonstration. Ça veut dire que, encore une fois, les étudiants donc, ne pourront déposer que du PDF. Voilà donc les principaux réglages. Donc, les dates, ça c'est complètement... C'est donc au 15 mars, aujourd'hui dimanche 15 mars, jusqu'au 15 avril, date limite de dépôt. Et puis, le nombre de fichiers, la taille des fichiers et puis l'extension possible. Il y a d'autres réglages qui ne me semblent pas nécessaires dans le cadre de cette vidéo pour cet outil, donc cette activité-là. Cette ressource-là. Je clique sur enregistrer et revenir au cours. Si on clique sur enregistrer et revenir au cours, eh bien vous voyez que le document est apparu avec ses consignes, ce devoir est individuel, etc. Et puis, donc je vais prendre le rôle, tiens justement, je vais à nouveau prendre le rôle d'un étudiant, donc je reviens tout en haut de la plateforme, et puis ici je clique sur prendre le rôle. Et puis, je vais prendre le rôle d'un étudiant pour vous montrer ce qu'il voit. Donc, il voit effectivement qu'il a un devoir à faire. Voilà. Et s'il clique sur ce devoir-là, il clique « Ajouter un travail » et il pourra, comme ça, en cliquant ici sur « Ajouter un fichier », il pourra déposer un fichier PDF. Je peux essayer d'ailleurs. Tiens, je vais le faire. Donc, parcourir, voilà. Et puis, il dépose son devoir. Hop, et il fait enregistrer. Et donc ici, il a la confirmation qu'il a bien déposé un devoir. Le dimanche 15 mars à 8h55, il vient de déposer son devoir DS1 de maths 1. Donc lui, ça le rassure, puisqu'il est sûr que son devoir est bien déposé en temps et en heure. Donc je reviens ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il voit d'autre? C'est tout ce qu'il voit. Vous voyez ici, gestion du devoir, il voit juste... donc il voit que lui, il a soumis le 15 mars 2020. Et donc c'est OK pour lui pour le devoir de physique numéro 2. Je vais revenir ici pour reprendre le rôle, mon rôle normal, et je vais recliquer sur activer le mode édition. Donc ici, alors devoir physique numéro 2, si je rafraîchis la page... Ouais, comme c'était juste une démo, c'est pas un vrai étudiant, donc il me met pas 1 sur 0 soumis, de toute façon j'ai 0 étudiant. Mais on va voir après comment on fait pour récupérer un devoir. Alors, donc voilà, ça c'est donc pour la dépôt, ça c'est donc pour le dépôt du devoir. Vous avez vu que le mode étudiant vous permet de tester, de voir si votre outil fonctionne bien. 5e point, donc récupération d'un devoir. Alors, comment fait-on pour récupérer un devoir? Donc ici, j'en ai pas mis parce que voilà, j'ai pas d'étudiants fictifs et j'ai pas des comptes fictifs d'étudiants. Donc, je vais vous montrer sur un cas réel, donc notamment sur un autre espace de cours qui s'appelle les devoirs libres DL. Alors, un devoir libre, c'est quoi? C'est un devoir qui est noté, qui est à faire en temps libre
Et puis, chaque étudiant a un sujet différent, c'est pour éviter que les uns copient sur les autres, et donc pour favoriser donc, le travail donc, de construction du savoir, parce que les sujets sont différents, et donc chacun doit réfléchir à son problème et pas aller regarder sur celui du voisin. Et ceci est rendu possible grâce au logiciel gratuit AMC Auto Multiple Choice. Allons voir donc sur cet espace de cours, le voici, toujours sur Madoc, et vous voyez ici, bien, les étudiants peuvent déposer, alors je vais aller, voilà, les étudiants peuvent déposer leurs devoirs, il y a un compteur qui leur dit le temps qu'il leur reste, et puis ici, ben, j'ai 121 étudiants qui ont déposé un devoir, sur 144 étudiants donc inscrits, et vous avez vu, j'ai pu ajouter des consignes en disant « Attention, entrez bien tel et tel numéro, avez-vous bien indiqué votre QCM number ?» Voilà donc toutes les informations que je leur donne dans qui est liée donc à cette ressource devoir. Alors, en tant qu'enseignant, donc je vais cliquer sur ce devoir-là, et puis vous voyez, je vois l'ensemble des étudiants et l'ensemble donc des documents qu'ils ont pu déposer. Donc c'était en octobre 2019, hein, puisque c'est le premier module de maths que l'on fait au département. Et puis, il s'agit maintenant de récupérer tout. Alors, il y a un outil très pratique ici qui est télécharger tous les travaux remis. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ici, on a quand même beaucoup de fichiers. Et je vais cliquer sur, donc c'est un fichier zip. Je vais vous montrer comment on fait ensuite. Et puis, on clique sur enregistrer. Voilà, le fichier est enregistré. Je vais aller, alors il prend un petit peu de temps. Vous voyez, il est là. Il y a 39,3 mégaoctets de fichiers, puisqu'on a 129, c'est ça, fichier PDF. Voilà, donc il est téléchargé. Je vais aller sur le disque pour vous montrer ce que j'en fais ensuite. Donc, démo rendu devoir, le voici. Je vais double-cliquer, et puis je vais cliquer sur extraire. OK. Voilà, j'ai maintenant l'ensemble des devoirs avec le nom de chacun des étudiants qui se trouve donc extrait. Donc, je vais en ouvrir un, par exemple, celui-ci. Voilà. Et donc, vous avez le devoir qui apparaît et qui donc pourra être corrigé. Donc, peu importe le type de devoir, hein, QCM ou non, mais en tout cas, vous avez le devoir qui apparaît. Voilà donc pour... Je vais fermer ceci. Voilà donc pour la récupération d'un devoir. Vous avez vu que d'un seul clic, vous pouvez récupérer tous les devoirs, même si vous avez un grand nombre d'étudiants. On a testé ici avec 129. Petit 6, rendre une section ou un document visible ou caché. Alors, imaginons que, ici, vous voyez, création d'un devoir et gestion des dates. Imaginons que vous ne souhaitiez pas que les étudiants le voient tout de suite. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez préparé votre travail un petit peu en avance, vous avez préparé votre devoir de physique, mais vous avez des éléments qui sont à consulter, vous ne voulez pas qu'ils les consultent tout de suite. Bref, vous pouvez masquer directement une section. Comment faire? Vous allez ici, donc c'est la section 4, hein, et vous faites cacher la section. Donc il y a marqué caché pour les étudiants, et c'est en gris clair. Ça vous indique, et du coup, tout ce qui est dans cette section-là, c'est-à-dire le devoir de physique numéro 2, tout ce qui est là, dans cette section sera caché, sera caché également. Alors, pour vous en assurer, il suffit d'aller prendre le rôle ici d'un étudiant. Et quand vous allez prendre le rôle d'un étudiant, vous voyez que la section 4, eh bien, il y a marqué non disponible. Vous ne pouvez pas y accéder. Vous voyez, l'étudiant voit qu'elle existe, mais il ne peut pas y accéder parce que ce n'est pas ouvert. Dans les autres versions de Madoc, il la voyait carrément pas. Hein. Je reviens à mon rôle normal et j'oublie pas de recliquer sur activer le mode édition. Activer le mode édition, et donc bien sûr, là, je vais pouvoir maintenant afficher la section. Donc cela la démasque. Et donc, du coup, on retrouve à nouveau la section qui est visible. Alors, la section, c'est quand même elle comporte plusieurs éléments. Vous pouvez être amené à
ne masquer qu'un élément d'une section, mais pas la section entière. Par exemple, ici, ce devoir de physique, vous l'avez préparé en avance, mais pour les mêmes raisons qu'énoncées tout à l'heure, vous n'avez pas envie que les étudiants la voient tout de suite. Vous allez ici sur Modifier et vous faites Cacher. Dans ce cas-là, la section est visible, c'est-à-dire que l'étudiant voit ce devoir de Madoc signifie, etc., etc., mais il ne voit pas ici le devoir de physique numéro 2. Ça vous permet, je le répète, de pouvoir préparer en avance du travail et donc démasquer au fur et à mesure. Donc ici, voire même si vos étudiants sont dans la salle informatique, 5 minutes avant le devoir, eh bien, vous faites afficher, et puis les étudiants le voient, et puis ils peuvent travailler. Ça vous évite d'avoir à créer toutes ces ressources ou ces activités en live, donc vous pouvez le créer avant, masquer, et puis cacher, et puis ensuite afficher. Donc c'est cacher ou bien afficher. Donc récupération d'un devoir, on a vu, rendre une section ou un document visible caché, on a vu. Il ne nous reste plus que l'annonce. Alors l'annonce, ça se trouve tout en haut de la page, ici, tout en haut de la page, dans Annonce. Vous pouvez envoyer un message à tous les étudiants qui sont inscrits à votre espace de cours. Ça vous évite d'avoir à connaître leurs emails, ça vous permet de vous assurer que tout le monde a bien reçu le message. Alors ce message arrive sur leur boîte étudiante, etu.unif-nantes.fr. Si on clique sur Annonce, moi ici j'ai fait plusieurs annonces pour tester avec les collègues qui étaient en formation. Je vais cliquer sur Ajouter un nouveau sujet, et donc information sur le prochain devoir à rendre. Voilà, information avec un F, information sur le prochain devoir à rendre. Décidément, les espaces, c'est pas ça. Et puis, n'oubliez pas d'apporter vos documents de cours, par exemple. Je mets un petit peu n'importe quoi, ça m'arrive parfois, la preuve. Information sur le prochain devoir à rendre, n'oubliez pas d'apporter vos documents de cours. Là encore, vous pouvez déposer des fichiers. On a le même conteneur que tout à l'heure, on peut déposer des fichiers. Et puis, épingler, c'est pour que ce message apparaisse tout en haut de la liste des messages dans cet outil. Et puis, envoyer la notification du message des forums sans délai de modification. Ça, c'est quand vous voyez que quand vous voulez que le message parte tout de suite. Donc moi, je vais faire envoyer, mais sans cocher ça, pour vous montrer. Et donc, votre message a bien été enregistré. Il vous est possible de le modifier pendant 30 minutes. Donc ici, information sur le prochain devoir à rendre. José Ouin, donc dimanche 15 mars. J'ai pas envie que ça parte pour envoyer ça aux collègues qui sont inscrits sur ce site-là. Donc je vais vous montrer comment on fait pour l'enlever. Donc j'ai encore 30 minutes, j'ai le temps, mais je vais quand même le faire maintenant. Voilà. Et donc ici, je vais faire supprimer. Supprimer. Voilà. On peut faire. Alors, j'aurais pu faire, ici modifier. Parce que j'ai oublié une information, j'ai oublié un fichier, donc vous avez 30 minutes pour le faire. Et moi, je vais faire supprimer parce que je ne vais pas forcément envoyer un message inutile à mes collègues. Et vous voyez, eh bien, ce message a disparu. Effectivement, il n'est plus dans la partie annonce. Voilà donc pour toutes pour les bases d'utilisation de l'espace numérique de travail Madoc. Il y a encore d'autres outils, il y a encore d'autres choses que l'on peut faire, mais avec ça, tout le monde peut démarrer et tout le monde peut déposer des devoirs, déposer des images, créer des liens, afficher ou cacher des sections ou des ressources au sein d'une section. J'espère que tout ceci vous sera utile. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt.